Les anciens sportifs qui se reconvertissent devant la caméra, c'est plutôt habituel, d'Eric Cantona à Vinnie Jones en passant par Vincent Moscato. Mais des athlètes se retrouvant derrière l'œilleton, c'est plus rare. Pourtant, depuis 2011 et la sortie de son premier film Le Fils à Joe, c'est le cas de Philippe Guillard. Ancien joueur de rugby à XV, il a atteint à 2 reprises la finale du championnat avec le Racing Club de France. En 1991, il rapproche les crampons. Il commence par écrire un roman Pourquoi c'est comment l'amour, au succès confidentiel. Quelques années plus tard, il est embauché par Canal+ où sa chronique humoristique Le Geste Technique devient une référence. Il intervient également dans le magazine Les Spécialistes Rugby et se spécialise dans les détournements d'images lors des Jeux Olympiques de Pékin, en 2008. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, il fait une rencontre déterminante, celle de Fabien Ontmiento, le réalisateur de Jet Set. Philippe Guillard participe alors au scénario de tous les films suivants du cinéaste entre 2002 et 2013 dont Camping et Camping 2. Encouragé par cette collaboration, il fait ses premiers pas derrière la caméra en tournant à l'automne 2009 Le Fils à Joe, une comédie sur le rugby à XV. Le film raconte l'histoire d'un père célibataire et légende du sport, Joe Cannavaro, qui espère que son fils suive ses traces. En 2015, il écrit et réalise son deuxième long-métrage On voulait tout casser, qui met en scène une bande d'amis incarnés par les acteurs Cademerade, Charles Berling, Benoît Magimel et un autre ancien rugbyman, Vincent Moscato. Depuis la sortie de ce film, il a quelque peu délaissé le cinéma, ayant notamment rejoint la rédaction rugby de France Télévisions en 2017 pour couvrir le tournoi des 6 nations. Interrogé sur ses projets cinéma en janvier 2017 par le site Codesport. FR, Philippe Guillard répondait « J'en ai 2 ou 3. Après Le Fils à Joe, je pensais que tout allait marcher. Mais On voulait tout casser n'a pas eu le succès attendu, et je me suis rendu compte que c'était assez fragile. J'ai passé une année assez difficile, mais je me suis battu pour repartir de l'avant, tout en étant un peu frileux. Il faut que je définisse quelle histoire j'aime le plus, sur les 3 que j'ai, parce qu'après ça dure 3 ans et je vais être au service de cette histoire, je vais en être l'esclave. Des mots forts qui montrent toute l'implication de l'ancien sportif dans sa nouvelle carrière.